à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir messieurs Matt Kirby et Anton Spencer, tête de la liste Youpi et duo de candidats uniques à la mairie de Los Santos. Alors, Matt Kirby, c'est un nom qui ne vous est sûrement pas inconnu. Après 2 mandats successifs en tant que maire adjoint, sous l'ère Spencer, il revient cette fois-ci pour prendre les pleins pouvoirs. Ce candidat défend aujourd'hui un programme présenté comme une continuité maîtrisée, à défaut d'une bataille électorale traditionnelle. Parce que, rappelons-le, la liste Youpi est la seule en course pour ce scrutin municipal. Donc, entre lignes politiques réaffirmées, gestion de crise et ambition à plus long terme, nous allons tenter de dépasser les slogans pour mieux comprendre les intentions réelles de celui qui, sauf surprise, sera le prochain père de Los Santos. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, merci. Et vous, Fran? Très bien, Fran. Très très bien. Je vous remercie. Et vous? Eh bien, très bien. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ce soir pour parler politique. J'en suis ravi. On va commencer un petit peu avec quelques généralités. Est-ce que vous pouvez présenter les valeurs principales de votre parti? Elles sont très simples. Aider la population. Aider à la sécurisation. On a les bras grands ouverts pour tout le monde. Voilà. On essaie de tendre la main à tout le monde. C'est aussi simple que ça. On a toujours fait ça et on continuera à faire ça. D'accord. Et plus particulièrement, vous, pourquoi est-ce que vous briguez à nouveau ce poste? Alors, très bonne question, Fran. C'est simple. On va rester dans une continuité à tenter d'améliorer les choses, d'apporter des choses nouvelles, aider la population, aider tout le monde. Les entreprises, absolument tout le monde. On est là pour eux. Comme l'avait dit Spencer une fois, la mairie ne nous appartient pas. C'est la maison de tout le monde, de tous les concitoyens de Los Santos. On sera toujours là pour eux, on tentera des choses, bonnes ou mauvaises, mais on tentera. Et on proposera des choses comme on le fera toujours. Alors, forcément, pour pouvoir préparer un petit peu cette interview, nos équipes ont lu votre programme avec plusieurs thèmes. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est quand même on va dire un petit peu la colonne vertébrale de ce programme? C'est tout simple. La colonne vertébrale restera quand même les 2 points principaux, centrés sur la vie citoyenne et les services publics, toujours à pérenniser notre communication et notre lien avec les services publics afin de les aider. Et d'aider aussi la population. C'est aussi simple que ça. Très bien. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant. On vous a préparé 2 salves principales de questions, avec des questions un petit peu plus générales, un petit peu plus cool, on va dire, avec des gros guillemets, parce qu'on va quand même traiter de sujets qui sont importants pour l'île. En se basant un petit peu sur votre programme, mais pas que, parce que ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes à la mairie, mine de rien. Donc, autant en profiter pour rebondir sur ce que vous nous avez déjà prouvé sur le terrain. Et ensuite, on va passer avec des questions un petit peu plus piquantes, des questions un petit peu plus en lien avec l'actualité et les problématiques que tout le monde peut vivre en ce moment. Bon. Allez-y. Alors, pour la partie un peu plus cool, vous avez été, du coup, Monsieur Kirby, maire adjoint, à côté de Monsieur Spencer, qui est parmi nous également aujourd'hui, pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, c'est plus vous qui allez prendre les rênes. Est-ce que vous comptez continuer dans la direction impulsée par Monsieur Spencer? Tout à fait. Là, il n'y a pas de problème, on était toujours au diapason, on a toujours fonctionné de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est plutôt complémentaires. Monsieur Spencer, vous me coupez, hein, monsieur le maire, si je raconte des bêtises. Pour moi, on est complémentaires. J'aime bien dire, excusez-moi pour mes propos, que Spencer est une grande gueule. Et que moi, je suis là pour faire tourner la boutique, la paperasse. On fonctionnera toujours de concert. C'est pas parce que, in fine, je vais devenir maire et Spencer maire adjoint
le fonctionnement changera. Alors oui, je serai décisionnaire, plus décisionnaire. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. C'est qu'on a toujours fonctionné de concert avec Spencer. À se mettre d'accord. Et une fois qu'on était d'accord, go. On prenait nos décisions. D'accord, donc c'est une affaire qui roule et qui roulera toujours, quelque part. Exactement, exactement. Vous avez fait tout au long de vos précédents mandats de nombreux événements avec votre équipe municipale et dans votre programme, vous évoquez l'aide au financement de ces événements qui va être maintenu. Est-ce que vous pourriez nous redonner un petit peu les critères? C'est tout simple. Toute personne nous amenant, donc déclarant un événement et cet événement a un intérêt et nous demandant donc une subvention, nous l'aiderons. Que ça soit, par exemple, pour la location du unicorn, qui est possible. Maintenant, on a la possibilité de le louer moyennant 35 000 dollars Mhm. ou moyennant une subvention pour l'événement. Mais c'est toujours en discussion. En discussion avec la personne qui présente l'événement. Vous comprenez? Si Mhm. c'est pour juste un tout petit événement ou c'est pour 4 personnes, bah non, ça n'a pas réellement d'intérêt. Faut qu'il y ait un intérêt pour la population aussi. Et là, on aidera. D'accord, donc vous appréciez chaque dossier. Tout à fait. Ok. Vous évoquez aussi une pérennité des équipes municipales dans votre programme. Et bon, d'un œil extérieur, vous semblez avoir atteint cet objectif déjà. C'est bien le cas? Alors, effectivement, on a une équipe municipale qui fonctionne bien, qui est nickel. Mais on ne sait pas ce que va nous annoncer l'avenir, vous voyez? Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de pérennité. On ne sait pas ce que ça se trouve, il y aura des problèmes dans l'avenir, j'en sais rien, ou l'équipe va se réduire, j'en sais rien. Donc, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on parle d'une pérennité de l'équipe municipale. Faut savoir une chose, c'est que le noyau dur de cette équipe est là depuis le début. Et ensuite, d'autres personnes sont venues, des personnes formidables. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est aussi simple que ça. Et pour vous, c'est quoi la recette de votre succès à ce niveau-là? La pluralité et la compétence. Toutes les personnes qui ont été recrutées à la mairie sont compétentes, comprennent les choses et ont du cœur. C'est le plus important. C'est aussi simple que ça. On va passer sur une partie plutôt dédiée à la communication, qui a quand même été un bon phare de lance sur vos précédents mandats. Plutôt une belle réussite, même, je dirais. Je pense que je peux parler au nom de Toulousain News sur ce point-là. Dans votre programme, vous parlez de communication transparente sur l'état du comté. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets de ce que ça signifie? Oui, bien sûr. À chaque fois qu'il se passe quelque chose en ville, nous l'avons toujours dit. Toujours dit en passant par différents biais. Que ce soit la communication écrite, pardon, ou les conférences de presse. Il est important de rappeler ce genre de choses. Parce que, effectivement, c'est rentré dans les mœurs qu'on communique beaucoup. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que si ça peut donner l'envie à d'autres personnes de communiquer de cette manière-là, qu'ils le fassent. Ça peut leur donner des idées. Vous avez justement évoqué ces conférences de presse qui, en général, ont lieu le samedi vers 20h, 20h30. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez continuer? Oh, tout à fait, tout à fait. Nous souhaitons, on va rester sur la même façon de fonctionner. On a eu des évolutions, notamment avec la communication écrite.
Oui, tout ça va continuer, oui. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez, est-ce que pour vous c'est un objectif, un besoin qui a été identifié pour vous de garantir que cette transparence au niveau de la communication ne soit pas que perçue comme une communication politique sans réel contenu? Je vous stoppe tout de suite. Je vais vous dire une chose. Mmh. Telle que moi je perçois les choses. Je ne suis pas politicien. Moi, quand on m'a appelé, c'était pour faire tourner une boutique. Point. Je suis pas là pour tourner autour du pot. C'est-à-dire quand il y a des actions à faire, je les fais. Je suis un homme d'action, je suis pas un politicien, je suis pas là pour enfumer du monde. Vous êtes quoi Je alors si vous n'êtes pas un politicien? Un homme d'action. Et un homme du peuple. Alors petite question là que votre réponse m'inspire. Du coup, vu que vous êtes vraiment un homme de terrain, entre autres, voilà, vous avez été juge il y a plusieurs mois, donc vous étiez vraiment au cœur de l'action. Tout à fait. Pourquoi vous avez déjà pensé à vous orienter vers les forces de l'ordre? Alors, Fran, pour répondre à votre question, Mmh. j'ai déjà été dans les forces de l'ordre. J'ai commencé au SASP. Il y a très longtemps. Extrêmement longtemps même. D'accord. Et pour vous, quels seraient les indicateurs de réussite que vous fixeriez à mi-mandat, au vu de votre programme? Excellente question. Excellente question. Les indicateurs seraient de faire changer les choses. Mais aussi qu'il y ait toujours une stabilité en ville. C'est le plus important. Moi, si la population va bien, si tout se passe bien en ville, ça me va très bien. Et pousser. Pousser pour que les choses évoluent. Et pas qu'on reste dans ce marasme qu'on a actuellement. Alors, c'est bien, hein. C'est bien de rester dans son petit train-train quotidien, mais au bout d'un moment, faut que les choses évoluent. Faut que les choses bougent. Même si ça bouge dans le mauvais sens, c'est pas grave, on revient en arrière. Il y a pas de souci. Oh là, mais si on tente rien, toutes les personnes qui se plaignent que ça bouge pas, au bout d'un moment, elles auront raison. C'est aussi simple que ça. Bon, on va passer un petit peu à la troisième partie Très de bien. cet échange avec des questions un petit peu plus piquantes, un petit peu plus problématiques, qui vont vous pousser peut-être un petit peu plus dans vos retranchements, même si vous êtes habitué à l'exercice. Alors, ce programme, Mhm. on l'a quand même comparé au précédent et il est quasiment mot pour mot du copier-coller de votre dernière candidature. Tout Du à coup, fait. la question qu'on s'est posée, Mhm. c'est est-ce que vous n'avez pas pu tenir les précédentes promesses vu que vous les reconduisez, ou est-ce que c'est parce que ces promesses ont déjà été tenues et que vous voulez garantir qu'elles continuent à l'être? C'est plutôt la deuxième réponse, Fran. Effectivement, vous avez entièrement raison. En fait, on reste dans la même ligne de conduite. Et on a fait des erreurs. On a trébuché à certains points. Mais dans l'ensemble, c'est une machine qui fonctionne bien pour l'instant. Donc, on continue. On continue sur notre lancée. S'il y a des couacs, on nous le fera remonter et on corrigera le tir immédiatement. Pas de problème. Mais pour l'instant, c'est toujours été une ligne de conduite qui fonctionne bien. Je n'ai pas, je pense que vous l'avez sûrement entendu en ville, eu de retour négatif sur la façon de fonctionner de la mairie. Mmh. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, on va rester sur le même fonctionnement. Vous nous parliez des petites erreurs, des petites fois où vous êtes pris les pieds dans le tapis Tout lors de à fait. votre mandat. Vous auriez un exemple à donner à la population? Euh,
Là, pour l'instant, j'en ai pas. Spencer, vous en Oh, bah, avez comme un qui d'habitude, vous vient? vous avez parlé trop vite, monsieur Kirby. On ne s'est jamais pris les pieds dans le tapis, malheureusement. Mais c'est bien de Mais- le dire, mais on mais ne s'est jamais pris les pieds dans le tapis. On a toujours eu une ligne directrice, on l'a suivie, on a toujours fait ce qu'on voulait faire, ce qu'on devait faire pour les gens. On a toujours discuté avec les gens pour essayer d'amener nos projets les plus construits possibles. C'est-à-dire que si ça devait toucher des employés, on allait voir les représentants des employés. Si ça devait toucher des patrons, on allait voir les représentants des patrons. On Est-ce que discutait vous voulez avec qu'on eux, on reprenne faisait évoluer les choses. cette réponse? Non, pas du Non. tout. C'est très bien Non, comme non. ça. D'accord, très bien. Allez-y. Oh, non, non, on coupe rien du tout. Hein. Ouais, On peut oui. y aller. Hein. Pas de C'est pas souci. parce que je raconte des bêtises qu'on doit couper. Hein. Ouais, allez-y. Le programme évoque le bien-être au sein des services publics. Par quelles actions concrètes est-ce que vous comptez rendre ça possible? Alors, Ben, par exemple, je vais donner un exemple précis. Allez-y, Aujourd'hui, allez-y. nous avons un commissaire qui est décédé il y a de cela quelques jours. Un nouveau commissaire va être mis au sein du LSPD. Je pense que déjà, le bien-être de ça, c'est de pouvoir suivre le nouveau commissaire actuel et de pouvoir l'aider au vu de l'expérience que nous avons acquis pendant ces 2 mandats avec le commissaire O'Brien, et donc de pouvoir aider le commissaire pour toute question qu'il aurait ou toutes interrogations qu'il pourrait avoir. Et là, je ne parle que du LSPD. Tout à fait. Et concernant le LSES, on est à l'écoute, comme au LSPD. C'est-à-dire que s'il y a quelconque demande, on agit direct. On y répondra. On se posera pas 1 milliard de questions. Ça va pas prendre 15 ans. On y va. Point. Donc faire en Comme sorte ça qu'ils l'a se sentent toujours écoutés. été. Ah bah bien évidemment. Et c'est la moindre des choses. Ils sont là pour nous aider, pour subvenir à toutes les problématiques qui existent au sein de notre belle ville. Au bout d'un moment, oui. Alors, vous parlez aussi de campagnes de sensibilisation pour la santé et la sécurité. Quel format est-ce que ça prendra? Alors, déjà, elle prend déjà forme. C'est-à-dire qu'une communication assez importante est faite sur le canal de la mairie. Les demandes sont faites par généralement le LSES pour différentes campagnes de recrutement, campagnes pour les dons du sang et tout ce qui s'ensuit. Quand il y a des demandes bien spécifiques, on les fait immédiatement. Il y a aussi un passage par vous, le Weasel News, où il y a toute une partie de communication qui est faite. Ça, vous le savez. Absolument. On va changer, on va rester un petit peu sur le même thème de la sécurité, mais aller un petit peu plus en profondeur. Concernant la lutte contre les trafics illégaux, quelles sont les priorités de la mairie? Spencer, je vous laisse répondre à ça. Bah, pas les mêmes que le gouvernement, du coup. Aujourd'hui, il y a des violences qui sont faites. La priorité de la mairie et la priorité que nous devrions donner à nos forces de l'ordre avec une politique de sécurité, c'est l'armement, en priorité de chez priorité. Vous n'avez qu'à le voir en vous renseignant sur vos canaux, sur Weasel News, en regardant ce qui a été pris lors de la perquisition chez les Vagos ou chez les Ballas, par exemple, où on voit plusieurs dizaines de millions de dollars d'armement qui étaient bien gardés chez eux, dans leurs appartements, etc. Donc je pense que c'est vers là qu'il faut s'axer le plus en ce moment. Est-ce que vous avez du coup eu des échanges avec les forces de l'ordre pour la mise en place d'actions préventives potentiellement? Nous discutons pour l'instant, comme je vous l'ai dit, nous avons eu une perte il y a quelques jours. Pour l'instant, nous gérons avec eux tout ce qu'il y a à gérer dans l'urgence, et une fois que le commissaire sera bien installé, nous discuterons un peu plus profondément. Et je pense que ça ne sera plus moi le maire, mais ça sera Monsieur Kirby. Mais je pense que nous discuterons, oui, un peu plus profondément de tout ça.
Tout à fait, nous en discuterons. Et c'est pas parce que Spencer ne sera plus le maire qu'on n'en discutera pas tous ensemble et qu'on se mettra pas tous d'accord. Toujours cet esprit d'équipe. Tout à fait. En cas de crise, comme c'est un peu le cas actuellement avec l'état d'urgence, quelle sera votre priorité d'action? Ça vous touche directement, monsieur le maire. C'est une question posée à vous, monsieur le futur maire. La priorité d'action sera la lutte contre le trafic d'armes, sur toute l'insécurité qui se trouve en ville actuellement. Surtout le bordel ambiant, on va pas se mentir. Donc, ça sera une lutte acharnée. On verra ce qui sera mis en place. Il est un peu trop tôt pour en parler, Fran. Mais c'est ce que je pense est le plus juste actuellement. D'accord. Et du coup, pourquoi le trafic d'armes précisément? Pour limiter les violences? Tout à fait. On arrive un peu sur la fin au niveau de ces questions un peu piquantes. Mhm. Et on vous a gardé, je dirais, la plus épicée pour la fin. Avant de pouvoir vous la poser, je vais remettre un petit peu de contexte. Donc, comme nous le savons, il y a peu de juges en ce moment en exercice. Et nous avons appris au Weekend News que du coup des candidatures avaient été déposées. On a même pu échanger ensemble à ce sujet sur la difficulté pour l'Assemblée de se réunir. Et on a eu des informations qui nous disaient que potentiellement l'Assemblée aurait pu se réunir hier soir, mais que la mairie sud n'était pas disponible. On a croisé entre autres Monsieur Kirby à la soirée du Unicorn. Tout à fait. La question, c'est donc un petit peu de se demander, est-ce que les juges doivent se mettre à la barre pour espérer avoir l'attention de votre part? Non, pas du tout. Il suffit juste qu'eux, ils disent bien qu'ils seraient présents puisqu'ils n'étaient pas présents hier. Il suffit de se renseigner un tout petit peu, d'appeler le gouverneur et de voir directement avec le gouverneur Higgs qui s'est renseigné et aucun des candidats n'était présent, n'était disponible hier pour une assemblée. D'accord, très bien. Tout simplement. Et est-ce que vous pourriez un peu nous dire en avant-première si cela devrait avoir lieu dans les prochains jours? Ce que je peux vous dire, c'est que ça aurait dû avoir lieu en début de semaine. Mais que des gens ont été peut-être un petit peu trop lents pour préparer une assemblée en début de semaine. Et ça devrait avoir lieu rapidement, oui. Eh bien, en tout cas, je pense que la totalité de la population espère que ça pourra avoir lieu pour soulager un petit peu le bureau des juges qui croule sous le travail. Et ce dont vous avez bien conscience, entre autres avec les multiples communications que vous avez pu faire à ce sujet dans vos canaux récemment. Tout à fait. Bon, écoutez, on arrive sur le mot de la fin. À la suite de ce mandat garanti, vu que vous êtes la seule liste, est-ce que vous ambitionnez les gouvernementales ou est-ce que c'est un petit peu trop tôt pour en parler? Chaque chose en son temps, Fran. Ouais, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et est-ce que vous souhaitez ajouter une dernière phrase pour vos électeurs? Oui. Juste une dernière. Faites ce que vous voulez. Qu'importe le vote, blanc ou pas, je m'en fous. Votez. C'est tout ce que je vous demande. Oui. Pour le coup, qu'il y ait du blanc ou pas du blanc, ça montre à quel point certaines personnes nous font confiance ou pas. Alors c'est anonyme, donc nous ne le savons pas, mais au moins nous savons un pourcentage de personnes qui nous font confiance, qui continuent à faire confiance au parti Youpi ou pas. Donc faites entendre vos voix. C'est le message. Exactement. Exactement. Eh bien, chers téléspectateurs, liste unique, duo confirmé, homme de terrain, mais aussi homme de réseau. Matt Kirby et Anton Spencer s'avancent vers la mairie,
sans adversaire, mais pas sans question. Le programme qu'ils défendent, en grande partie hérité de leur précédent mandat, mais sur la continuité, la stabilité et une vision très pragmatique de la gestion municipale. Reste à savoir si ce troisième mandat, le premier en tant que maire pour Monsieur Kirby, sera celui de la maturité politique ou un tremplin vers des ambitions plus larges, peut-être au niveau gouvernemental. En attendant, l'opposition ne viendra pas des urnes, mais peut-être du terrain.